Je suis sur le lieu de tournage d'un film que Julien Duvivier a réalisé en 1963 et qui s'intitule Chair de poule. Le film a été entièrement tourné dans les Alpes-Maritimes, un petit peu à Paris au début, quelques séquences, puis l'essentiel du film se déroule précisément à l'endroit où je suis, tout en haut du col de Vence, où le décorateur François de Lamotte, qui deviendra plus tard un des importants décorateurs du cinéma français, a fabriqué une station-service avec le lieu d'habitation et le garage de réparation, précisément à l'endroit où je suis ici. Le lieu est aujourd'hui un parking qui est le point de départ d'un sentier de grande randonnée, mais c'est ici qu'a été tourné l'essentiel du film, qui est une sorte de huis clos en plein air, puisqu'on est dans un paysage très ouvert, les immensités du col de Vence, un lieu très très ensoleillé, très très chaud, et l'essentiel de l'action se passe précisément dans ce lieu. C'est l'histoire d'un repris de justice, ou plutôt d'un perceur de coffre-fort, qui après un cambriolage est obligé de prendre la fuite et qui trouve refuge chez un garagiste qui est marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui et qui est en fait un personnage féminin extrêmement diabolique. Elle n'a qu'une chose en tête, c'est de lui voler l'argent qu'il a dans son coffre-fort. Et elle voit là l'opportunité avec l'arrivée de ce personnage qui va devenir un employé de la station-service, de trouver un complice pour voler l'argent de son mari. Le film est tourné en 1963, printemps-été 63, il va sortir dans le courant de l'année. On peut dire que c'est le dernier film que Julien Duvivier a achevé complètement. Son film suivant, qui va tourner 4 ans après, avec Alain Delon, il va mourir pendant la post-production, donc il ne le verra jamais. Mais celui-ci est le dernier film, on peut dire que c'est une œuvre testament de Julien Duvivier, qui est produit par les frères Hakim, Robert et Raymond Hakim, qui avaient déjà produit d'autres films de Duvivier précédemment. Le personnage principal du perceur de coffre devait être interprété par Lino Ventura, que Duvivier avait déjà dirigé à 2 reprises en 1959 dans Marie-Octobre et en 1961 dans Le Diable et les 10 Commandements. Lino Ventura qui commençait à devenir une très grosse vedette du cinéma français. Pour des raisons inconnues, Lino Ventura ne va pas le faire. Et donc Julien Duvivier va se reporter sur Robert Hossein. Alors on ne sait pas pourquoi Lino Ventura a refusé le rôle, mais on peut imaginer qu'il aurait eu quelques difficultés à accepter un personnage qui devient l'instrument d'une femme absolument diabolique. Cet espace où je me trouve a été profitable à la production pour construire le décor de cette station-service, qui est tenu par le personnage incarné par George Wilson, qui s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, en l'occurrence Catherine Rouvel, et qui va être le personnage qui va enclencher toute l'histoire, puisqu'elle va manipuler Robert Hossein, tout comme elle a manipulé pendant des années son mari, le brave George Wilson, un personnage qui est typiquement
un personnage féminin tel que les affectionne Julien Duvivier. On peut se rappeler notamment du personnage qu'incarnait Daniel Delorme dans Voici le temps des assassins, qui est aussi un des très grands films de Julien Duvivier. Et une fois de plus, je vais être obligé d'interrompre cette vidéo parce qu'il y a une voiture qui me perturbe. Alors ici, très précisément, se trouve la bergerie dans laquelle est hébergé Robert Hossein. Et souvent, quand on fait de l'archéologie de lieux de tournage, enfin souvent, parfois, mais c'est plutôt rare, hein, il arrive de retrouver les piquets plantés au sol à partir desquels on a construit le bâtiment. Or là, il ne reste rien du tout. Le terrain est nu. Il faut dire que l'intérieur de la bergerie est tourné sur place, comme les extérieurs. Le garage qui se trouve là-bas est également exploité à l'intérieur et à l'extérieur. Quant à l'habitation et au bar qui se trouve à peu près ici, même pas à peu près, très exactement ici, seuls les extérieurs sont exploités puisque les intérieurs sont entièrement recréés dans les studios de la Victorine à Nice, à quelques kilomètres d'ici. L'entrée naturelle de cette aire de stationnement se fait ici. On le voit d'ailleurs dans le film, mais c'est pas tellement exploité. On le voit juste en fond de champ dans le film. Il y a une autre voie d'accès qui fort probablement a été construite exprès pour les besoins du découpage et qui se trouve ici. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout utilisée pour descendre sur le parking. Elle part de la route pour descendre directement vers les pompes à essence. Et en marchant, on se rend compte que c'est effectivement ici que cette voie d'accès a été aménagée, recouverte de bitume, on le voit très bien dans le film, de telle sorte que les voitures, les véhicules arrivent directement de par la route vers la station-service. Et c'est ce qui permet aussi la réalisation d'une séquence très spectaculaire, puisqu'à la fin du film, le personnage de Jean Sorel, qui est en fuite après avoir volé l'argent, pour fuir un barrage de police qui est plus haut sur la route, fait demi-tour et descend à toute vitesse par cette voie d'accès pour venir percuter les pompes à essence et provoquer une explosion par laquelle se termine le film.
Je suis en train de suivre le même parcours que le personnage du film, Robert Hossein, qui après avoir fui la justice à Paris, a sauté d'un train de marchandises et se retrouve ici, sur cette corniche, où au moment de la séquence, il y a certes moins de circulation qu'aujourd'hui. Il se retrouve ici, sur cette corniche, sans trop savoir où aller. Et à la sortie de ce tunnel, il va rencontrer le personnage du garagiste qui est en panne avec sa dépanneuse. Et il va passer à côté sans le considérer, mais c'est le garagiste qui va l'interpeller pour lui demander de l'aide. Et à partir de là, les deux hommes vont devenir amis. Et c'est ce qui va faire basculer le destin du personnage du film, puisqu'il va devenir son employé, il va rencontrer sa femme, qui va le manipuler pour son plus grand malheur. Donc voilà. Le film est sorti en 1963. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le dernier film que Julien Duvivier a entièrement achevé, jusqu'à la post-production, jusqu'au mixage. C'est lui qui a choisi Georges Delerue pour en écrire la musique. Georges Delerue qui était un compositeur qui a été découvert par les cinéastes de la Nouvelle Vague, mais qui était très ouvert, très éclectique, qui travaillait aussi pour les cinéastes grand public, qui travaillait aussi pour le cinéma de papa, comme on disait à l'époque. Et Delerue a fait une musique très belle, très mélancolique, qui contraste complètement avec la noirceur du film. Voilà une musique très douce et un film très dur. Donc le film va être très mal reçu par cette critique qui est influencée évidemment par l'esprit des cahiers du cinéma, Duvivier étant depuis longtemps une des bêtes noires de la cinéphilie. On le considère comme un cinéaste dépassé, d'arrière-garde. D'ailleurs, il en souffrira beaucoup. N'empêche que le film va quand même rencontrer son public. Duvivier est une valeur sûre du cinéma français. Il fait quand même partie des metteurs en scène qui continuent à remplir les salles. Et le film sera un succès. Sans doute aurait-il été un succès plus grand avec Lino Ventura qu'avec Robert Hossein, mais bon, il n'empêche que c'est ainsi. Longtemps, le film est resté invisible. Personnellement, je l'ai découvert il y a pas mal d'années déjà au cinéma de minuit, puisque Patrick Brion était le seul programmateur à nous faire découvrir ce genre de film. Depuis, il est largement diffusé grâce au DVD. Donc voilà, j'espère que cette visite sur les lieux de tournage de ce film envoûtant de Julien Duvivier, ce film noir absolument remarquable, brillamment réalisé, brillamment interprété, qui aurait pu être un classique du film noir français, mais bon, ça n'a pas été le cas, mais il n'empêche que c'est un très bon film. Et j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir si vous ne l'avez jamais vu, que ça vous donnera envie de le revoir si vous le connaissez déjà.